Bienvenue sur Guidance Bienveillante. Évidemment, j'oublie le micro comme d'habitude, hein. Faut pas changer une équipe qui gagne. On est parti pour nos émotions de la semaine du 11 au 17 juillet 2022. Je suis contente de vous retrouver sur cette chaîne YouTube. Ça me fait vraiment très très plaisir. Toujours le même principe, un son grave, un son médium, un son aigu. Vous écoutez le son qui vous attire le plus. Admettons que ce soit le grave, et bien vous écoutez le tirage du son grave. Si c'est le son médium, vous écoutez le tirage du son médium. Et si c'est le son aigu, vous écoutez le tirage du son aigu. Si aucun son ne se dégage, ça veut dire qu'il y a des messages pour vous dans les trois sons. C'est parti! Allez, si tu as été attiré par le son grave, on nous dit crois en ta force intérieure. Ok, donc crois en toi, en ce qui t'anime au fond de toi. Crois en ton intuition cette semaine. La semaine du 11 au 17, il faut croire à son intuition. Ensuite, au niveau des émotions, on nous dit passe à l'action. Ben, quand tu crois en toi, après tu passes à l'action. Ok? Tu as la force. Ouh, bah c'est plutôt bien. Et tu auras des relations à haute fréquence. En fait, des gens, si en fait tu fais rayonner vraiment ce qui... Enfin, si tu crois en ta force intérieure, tu vas attirer à toi les gens qui auront une... comment je vais te dire ça? Un taux vibratoire élevé. Donc ça va être plutôt une semaine agréable. Voilà. Tu n'auras pas face à toi des gens qui vont râler, qui vont t'abaisser le taux vibratoire, qui vont être en train de se plaindre et tout ça. Mais pour ça, il faut que tu crois vraiment à ta force intérieure cette semaine, hein. D'accord? C'est vraiment ce qu'on te dit. Et tu as la force en toi. Ouh, bah c'est plutôt pas mal. Et sentimentalement? Ah, il y a une crise sentimentale. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'on te dit de croire en ta force intérieure. D'accord? Parce que tu sais déjà ce qui ne va pas, tu sais déjà euh, ce qui ne tourne pas rond, en fait. Alors ne te remets pas en question, hein, vraiment, parce que si tu te remets en question, tu ne crois pas en ton intuition. Donc il y a une crise, il y a une crise. Ok, soit tu l'affrontes, soit tu te dis bon, c'est plus pour moi cette histoire, je passe à la suite. C'est plus facile évidemment à dire qu'à faire. Son médium, on nous dit quoi? Ta vie est ce que tu en fais. Sois courageux et décroche les étoiles. Bah, c'est plutôt pas mal aussi. Allez, est-ce que ma caméra va vouloir faire le focus? Bon, pas vraiment. Elle est très têtue en ce moment. Heureusement, je vais avoir de l'aide la semaine prochaine pour essayer de régler ce problème parce que sincèrement, ça m'agace. On nous dit quoi au niveau donner et recevoir? Ça va être une semaine d'échange, hein. Alors c'est pas forcément donner et recevoir de l'argent, hein, mais ça peut être donner et recevoir un échange d'idées, un échange de bons conseils, vous voyez, quelque chose comme ça. Puisque on te dit sois courageux et décroche les étoiles. Donc en fait, et si vous regardez bien cette carte, on voit de haut en fait, hein, c'est une barque. D'accord? Et en fait, nous, on est très en hauteur. Donc ça veut dire qu'on va... On nous reparle des étoiles qui sont ici sur cette carte d'ailleurs, hein. C'est ça qui est très drôle. Il va y avoir un échange, il va y avoir quelque chose de constructif en fait, hein. Ça va être un vrai échange qui va être bon pour la suite des événements. Ensuite, réveille ton potentiel. Ouais, mais il va y avoir une rencontre où il va y avoir quelque chose, quelqu'un de mis sur votre route, les sons médiums, qui va vous ouvrir des portes pour aller sur le bon chemin, pour réveiller votre potentiel. Quelqu'un qui peut vous dire, mais qu'est-ce que tu attends? Vas-y, c'est exactement ça qu'il faut faire. Si tu n'es pas, enfin si tu sais pas par quel vous prendre, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Voilà, ça va être un peu ça votre semaine, hein, les sons médiums. Dites-moi en commentaire. Et du coup, ça va te procurer une liberté infinie parce que enfin,
tu vas te dire, ça y est, je sais comment faire, je peux faire ci, je peux faire ça. Et en fait, vous allez sortir de cette cage où vous vous étiez mis vous-même, hein, d'ailleurs. Hein. C'était pas une cage réelle, c'était des interdictions, des doutes, des peurs que vous vous étiez mis vous-même et qui vont se... Cette cage, elle va s'évaporer, mais grâce à cet échange en fait qu'il va y avoir en début de semaine. Et sentimentalement, il y a de la légèreté dans les sentiments pour vous. Alors évidemment, ça fait pas focus, si, un petit peu. Donc il y a de la légèreté sentimentalement. C'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Si vous allez dans ce donner et recevoir, écouter les conseils, écouter, voilà, vers cet échange, on va dire de bons procédés, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre à vous cette semaine. Alors, c'est pas pour un projet, on me dit pas pour un projet de tout de suite de demain, hein, mais ça peut être pour septembre, octobre, voire janvier prochain. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais toujours est-il qu'on me le dit. Allez, les sons aigus. La beauté que tu recherches trouve sa résonance dans la nature. La beauté que tu recherches trouve sa résonance dans la nature. On vous conseille d'aller vous mettre un peu au vert, d'accord, afin de faire un peu de mettre un peu du clair dans vos idées, hein, vos idées au clair, vos idées au propre, parce que là tout se mélange un peu et ça fait comme un brouhaha. C'est pour ça d'ailleurs on vous conseille d'aller dans la nature. Dans la nature, c'est quoi? C'est le calme, c'est les oiseaux, c'est l'eau, c'est tout ce qui peut vous aider à vous ressourcer et à mettre de l'ordre dans vos idées. D'accord? Donc on nous dit quoi ensuite au niveau de la libération? Ça va vous aider, hein. Pensez à prendre le temps d'aller vous mettre au vert. Alors, c'est évidemment que si vous habitez en pleine ville, mais vous allez toujours pouvoir trouver un petit coin de verdure, un parc ou je ne sais quoi. On vous conseille d'y aller parce que ça va vous libérer de certaines. Moi, on me montre un brouhaha, on me montre quelque chose qui tourne très vite, quelque chose qui. Comme si ça ne s'arrêtait pas, en fait. Un mouvement perpétuel qui ne s'arrête pas. Ensuite, l'abondance t'appelle. Bon, bah, c'est plutôt bien, d'accord? Et il y aura une remise à zéro. Ouais, c'est ça. Grâce à ce break que vous allez faire, vous allez enfin comprendre ce dont vous avez besoin, où se trouve l'abondance dont vous avez besoin. C'est pas forcément l'abondance financière, hein. Ça peut être l'abondance du bien vivre, du mieux vivre. Et du coup, ça vous oblige, enfin, vous allez vous décider à faire une remise à zéro. D'accord? Et sentimentalement, il y a une emprise. Alors, soit il y a une emprise, soit vous sortez d'une emprise. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous libérer, de faire une remise à zéro et que vous allez vers l'abondance. Et que vous allez vous... En fait, peut-être qu'en allant vous ressourcer dans la nature, vous allez vous rendre compte que ce qu'il se passe en ce moment dans votre vie ne correspond pas à ce que vous attendez, que vous vous sentez... Alors l'emprise, elle n'est pas forcément sentimentale, hein, ça peut être par rapport au travail, en se disant, bah oui, mais je peux pas faire autrement, j'ai mon boulot, j'ai machin, j'ai truc. Ça n'est que des peurs ou des prétextes ou des doutes que votre mental fait résonner en vous. La réalité n'est pas là. D'accord ? Et ben voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des petits commentaires, des likes et tout ça. Et sinon, vous me retrouvez tous les jours sur TikTok, Guidance Bienveillante. Je fais un tirage par jour. Gratitude infinie, merci beaucoup.